L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Docteur Ariel Toledano, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous avons le plaisir de vous recevoir par téléphone parce que vous êtes médecin. Je le disais également tout à l'heure en présentation, en titre, vous êtes spécialiste en phlébologie, mais vous avez écrit de nombreux ouvrages dont certains abordent le thème de science et judaïsme, de médecine et de kabbale. Et vous allez donner ce soir à l'Université Tel Aviv une conférence sur le thème de votre dernier ouvrage, la médecine du Talmud. Alors, tout d'abord, comment un médecin comme vous choisit de se focaliser au cours des dernières années sur la relation entre le Talmud et la médecine, ou le judaïsme et la médecine, on va dire en général? En fait, si vous voulez, avant tout, vous avez raison de me présenter comme un médecin spécialisé dans les maladies vasculaires, mais je suis aussi un historien de la médecine puisque j'enseigne à l'université René Descartes à Paris 5. Et c'est dans le cadre donc de mon activité d'historien que j'ai été amené à rechercher dans le Talmud des informations médicales qui a fait l'objet de ce livre qui s'appelle La médecine du Talmud. En fait, au tout départ, je voulais avoir des informations qui permettaient en fait de contredire ce qu'on peut lire dans la plupart des grands livres d'histoire de la médecine à Paris, que les informations médicales dans le Talmud sont totalement anecdotiques. Et le problème, c'est que le Talmud n'est pas accessible à des gens qui ne peuvent pas lire donc le texte en hébreu et en araméen. Et donc, comme j'ai la chance d'être d'une famille de rabbins, petit-fils de rabbins et d'une longue généalogie de rabbins, j'ai pu prendre donc le texte et récolter au fur et à mesure les informations médicales et les classer par spécialité et en faire un traité de médecine de cette époque. Et en faisant un travail d'historien, je me suis aperçu que, d'ailleurs le sous-titre de mon livre, c'est « Au commencement des sciences modernes », je me suis aperçu que les conceptions qui étaient dans le Talmud étaient des conceptions extrêmement modernes et qui pouvaient présenter les rabbins du Talmud comme étant des précurseurs des sciences modernes. Et vous voyez donnez-nous des exemples pour illustrer vos propos, parce qu'effectivement, ceux qui étudient la Gemara le savent, mais c'est moins évident pour ceux qui sont éloignés de cette étude. Alors en fait, ça sera d'ailleurs l'objet de la conférence de ce soir à l'Université Tel Aviv, qui est organisée justement par les amis francophones de l'Université Tel Aviv, qui ont la gentillesse de m'inviter, d'organiser cette grande manifestation. Et on va donner les détails à la fin de notre... Tout à fait. Un des grands principes qui m'a beaucoup surpris et qu'on ne retrouve dans aucune médecine de l'époque environnante, ni dans les traités de médecine d'Hippocrate, ni de ceux de Galien, ni ceux vraiment de toute la médecine de l'Antiquité, c'est la notion de contagiosité. La notion de contagiosité, c'est-à-dire que on pourrait imaginer que quelque chose pourrait être contagieux parce qu'il y a des particules invisibles à l'œil nu qui pourraient être transmises et entraîner une maladie. Et cette information est une information totalement moderne, puisque vous vous rendez compte qu'il faut attendre le 19e siècle avec l'arrivée de Pasteur qui a confirmé cette notion qu'il pouvait y avoir des particules invisibles à l'œil nu qui peuvent entraîner certaines maladies. Et on parle donc de la contagiosité. Et cette notion de contagiosité, vous la retrouvez à plusieurs pages du Talmud. Vous avez par exemple un texte du Talmud qui dit que quand vous buvez dans un verre, vous ne pouvez pas le transmettre à quelqu'un. Alors on pourrait penser, on trouve ça dans le traité qui est le traité d'Erer Eretz, on pourrait penser que c'était simplement une question de convenance, mais ils disent que cela peut être dangereux. Donc ils évoquent la possibilité d'un danger de fait de boire dans une coupe où quelqu'un d'autre a bu. Au-delà de cela, vous retrouvez ça dans de nombreux traités, notamment vous n'avez pas le droit d'aller dans un bain public si vous avez un bouton, une sorte d'ulcère dans la jambe. C'est une notion qui est originale pour l'époque. Ou encore vous avez ce grand médecin de l'époque talmudique qui s'appelait Shmuel, qui disait que en fait, quand vous avez quelqu'un qui a une fièvre, vous n'avez pas le droit d'aller le visiter. C'est intéressant parce que la notion d'aller visiter un malade est une notion fondamentale dans la tradition juive. Et quand vous avez un médecin de l'époque talmudique qui vous dit qu'il ne faut pas aller visiter un malade qui a de la fièvre, vous voyez, il y a cette notion. Alors j'ai essayé de réfléchir et j'ai essayé de comprendre d'où venait ce principe, et vous le retrouvez également non seulement dans le Talmud, mais vous le trouvez également dans la Torah, avec une notion de ce qu'on appelle nevela, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit, quand vous êtes
dans un champ et que vous trouvez un animal mort, vous n'avez pas le droit de le consommer. Mais le texte de la Torah, les prescriptions mosaïques vont bien plus loin. Il vous demande même pas de ne pas le manger, mais il vous demande aussi de ne pas le toucher. Pourquoi ne pas le toucher? Vous voyez, c'est ces notions de contagiosité qui sont des notions très modernes que l'on retrouve dans le Talmud et dans les prescriptions de Moïse dans le texte de la Torah. Alors, vous allez me dire, ok, très bien, est-ce qu'il y a d'autres choses? Les autres choses, vous avez cette notion en médecine qu'on appelle la sémiologie, qui fait ce qu'on appelle la clinique, c'est-à-dire que quand vous examinez un patient, vous devrez retrouver des symptômes. Et j'ai été étonnamment surpris quand je lisais donc le différents traités du Talmud de voir avec quelle précision nos rabbins, ou en tout cas les rédacteurs du Talmud, faisaient des descriptions des maladies. Et ceci m'a aussi tellement surpris que je me suis dit, mais d'où vient ce principe? Et j'ai pensé à une notion que l'on retrouve d'ailleurs dans le Guide des Égarés de Maïmonide, dans son introduction. On va parler de Maïmonide un petit peu. Oui, vous continuez. Et en fait, cette notion s'appelle l'amphibologie, selon le terme pris par le Salomon Munk, celui qui a traduit donc le guide de l'arabe en français. Et cette notion d'amphibologie amène à penser qu'un mot en hébreu a obligatoirement au moins un double sens. Et j'ai pensé au mot hot en hébreu, qui signifie en même temps lettre, mais qui signifie également signe. Et je me suis dit, en fait, quand les rabbins du Talmud font des descriptions des corps, ils font de la même manière qu'ils font des descriptions des textes, de l'exégèse des textes, eh ben, ils ont fait également de l'exégèse des corps en faisant ces très belles descriptions médicales qui font pour moi des précurseurs de la sémiologie, cet enseignement qui est fait à la faculté de médecine, dans toutes les facultés de médecine dans le monde. Alors Maïmonide, effectivement, oui. Maïmonide, c'est une référence dans l'histoire du peuple juif, dans les écrits, puisque bien entendu, lui aussi s'inspirait en fait de ses connaissances phénoménales en matière de Talmud, et donc il y a maintenant près de 900 ans, Maïmonide, il a aussi découvert, il a puisé en fait dans le Talmud pour apporter des solutions médicales à des problèmes, à des problèmes qu'il avait rencontrés à l'époque, n'est-ce pas? Alors, vous avez raison de dire ça. Il a puisé, bien évidemment, parce que tous ses écrits médicaux, il a écrit 10 traités de médecine, Maïmonide. D'ailleurs, je viens de sortir un livre qui s'appelle La médecine de Maïmonide, où je mets à la portée d'un public francophone, pour la première fois, des textes qui ont été traduits en français de l'ensemble de ces traités médicaux. Mais vous avez raison, donc, puisque l'ensemble de ces traités médicaux n'ont été écrits qu'après avoir fait sa grande œuvre, qui est le Mishneh Torah, ou l'introduction à la Mishnah, donc son commentaire de la Mishnah. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il a parfaitement assimilé les informations médicales qui étaient dans le Talmud avant d'écrire, de compiler ces différents traités médicaux. Mais je crois que Maïmonide, ce qui fait la particularité de Maïmonide, en tout cas pour l'historien de la médecine que je suis, c'est que c'est quelqu'un qui a non seulement eu cette vision du Talmud et des écrits de la sagesse juive, mais c'est quelqu'un qui était un passionné de la connaissance, qui lui a permis donc de compiler, de compulser l'ensemble de l'œuvre de Galien, d'Hippocrate, de la médecine arabe. C'était pour moi le prototype même de celui qui avait fait ce qu'on appelle un métissage de la pensée et de la connaissance, qui lui permettait d'avoir une vision également très moderne de la médecine. Il est très probablement l'héritier de ces grands rabbins du Talmud, mais il est également lui-même quelqu'un de particulièrement intéressant pour l'historien de la médecine que je suis, parce que il a brassé toutes les notions médicales de son époque, et ce qui en fait un véritable observateur, et c'est pourquoi, à mon avis, ces traités de médecine sont extrêmement modernes. Alors, une dernière question. Nous sommes encore sous l'effet des festivités du Yom HaAtzmaut, du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Et on peut dire que l'État d'Israël, 70 ans après sa création, se distingue en particulier dans le domaine médical. L'État d'Israël, on va dire, est un des pays leaders au monde dans le développement médical, dans le développement de la haute technologie en matière médicale. Est-ce que vous faites un lien de cause à effet, je dirais, entre, on va dire, le message, l'enseignement de nos sages de l'époque du Talmud, l'enrichissement que nous ont apporté des personnalités comme le Rambam, et cette compétence, cette expertise de l'État d'Israël en matière médicale aujourd'hui?
Ah ben, je le fais totalement, parce que en fait, on le voit bien quand on étudie l'histoire de la médecine et qu'on s'intéresse à évidemment tous ceux qui ont marqué notre l'histoire de la médecine, comme des gens comme bien évidemment le Rambam ou d'autres. On s'aperçoit qu'on n'en serait pas là si on n'avait pas eu les acquis des autres. Mais je crois que la relation particulière que les Juifs, ou en tout cas que le peuple juif a eu avec la médecine, vient en fait d'une notion qui est fondamentale, que l'on retrouve dans le texte de la Bible. C'est une relation, une forme d'humanité. Et la médecine est avant tout, c'est pour ça que je me bats aujourd'hui pour présenter la médecine non plus comme une science, mais avant tout comme un art, c'est-à-dire qu'il y a une part de subjectivité, il y a une part on peut pas être totalement rationnel dans la médecine, et cette notion d'humanité est fondamentale quand vous soignez des gens, et elle est retrouvée dans l'ensemble des textes de la Bible. Et voilà, peut-être que vous avez raison. Elle se retrouve aujourd'hui également dans la médecine israélienne aussi. Tout à fait, c'est fondamental. C'est-à-dire que quand on est médecin, qu'on a des patients devant soi, au-delà de toute la technicité que nous apporte maintenant, on le voit bien dans différents domaines. C'est vrai qu'Israël est en pointe. D'ailleurs, je suis justement en même temps pour donner cette conférence à Tel Aviv, mais également pour participer à un congrès de cardiologie avec mes collègues israéliens. Donc je connais parfaitement mes confrères ici, et je sais très bien quel est leur niveau sur le plan de la technicité, sur leur façon de travailler, et on est dans une vraie collaboration. Mais c'est vrai que ce qui m'importe aujourd'hui, au-delà de la technicité, au-delà de tout ce qu'on peut faire comme évolution en termes de progrès dans le domaine médical, ce qui est fondamental, c'est la relation entre le médecin et le patient. Cette relation doit être fondée sur une forme d'humanité, et c'est ce qui est, à mon avis, fondamental, qu'on doit en fait inspirer de nos textes, de notre tradition, aussi bien ceux du Rambam que ceux de la Torah ou que ceux du Talmud. Ça doit nous inspirer pour garder cette humanité dans la relation médecin-patient. Ça, c'est fondamental. Eh bien, merci beaucoup, docteur Ariel Toledano. Alors, on va préciser, vous allez nous donner exactement l'endroit, le lieu précis et l'heure de cette conférence que vous donnez ce soir à l'université de Tel Aviv. Alors, ça se passe donc à l'université de Tel Aviv, au niveau de la porte 4. C'est organisé donc par les amis francophones de l'université de Tel Aviv, et le début de la conférence a lieu à 18h30, et elle commencera donc par un petit cocktail, et après nous aurons cette conférence avec un échange avec le public qui sera à mon avis très intéressant. Eh bien, merci beaucoup Ariel Toledano, docteur Ariel Toledano, de nous avoir éclairé en tout cas sur ce lien extrêmement passionnant entre le Talmud et la médecine, et en particulier, nous avons parlé du Rambam de Maïmonide. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et bonne chance pour votre conférence, et bon retour à Paris pour les prochains jours. Merci à vous, à bientôt. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.